Merci. Alors, il est un peu difficile de reparler de cette encyclique après toutes les interventions qui ont été faites tout à l'heure. Je ne vais pas parler des aspects politiques de l'encyclique, évidemment sous l'angle politicien, pour étudier avec vous comment les partis politiques en France ou dans le monde peuvent interpréter ou exploiter le message de l'encyclique. Mais je voudrais le faire au sens où la politique est l'application prudentielle du service du bien commun, en dégageant une clé de lecture, un fil directeur de l'encyclique, qui montre que le pape a une perspective prudentielle en rédigeant ce texte comme il l'a fait. On a dit tout à l'heure que le concert de louanges qui avait accueilli la publication de Laudato Si était quand même assez surprenant et plutôt une bonne nouvelle, mais il ne doit pas faire illusion. Il y a un profond malentendu, je pense, entre le sens profond de l'encyclique et ce qu'ont bien voulu en retenir les commentateurs, y compris les plus fameux, les plus célèbres. On a parlé du président François Hollande, mais Manuel Valls à l'Assemblée nationale s'est réfugié derrière Laudato Si pour critiquer l'intolérance de la droite, par exemple, ce qui est quand même un peu surprenant, et Nicolas Hulot, qui est le grand pape de l'écologie en France, ne cesse d'en faire l'éloge. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir ou non de cet accueil positif qui a fait de l'encyclique? Je crois que oui, et je crois que le pape l'a recherché. Vous savez qu'il a dit de lui qu'il était un peu fourbe-beau, au sens rusé. Je crois qu'il y a de la ruse dans sa démarche. Je vais essayer de vous montrer comment et pourquoi. S'il y a des incompréhensions dans le texte de l'encyclique, c'est à nous, catholiques, de les lever, de les expliquer et de nous appuyer sur l'accueil positif qui est fait de l'encyclique pour montrer qu'il faut aller peut-être un peu plus loin qu'une lecture superficielle et aider le lecteur et le monde qui est attentif à la parole de l'Église vers ce qu'elle veut dire réellement. Alors, quel est l'objectif du pape François? On l'a dit, il s'inscrit dans le mouvement continu de l'Église et du magistère pour éclairer les consciences sur les dangers du temps présent. Depuis Rerum Novarum, qui condamnait le libéralisme philosophique, mais aussi le socialisme, jusqu'à Caritas in Veritate, l'Église répond toujours aux réalités du temps. Et elle s'adresse à la conscience de l'homme du moment, en s'appuyant sur ce qu'elle a toujours dit, mais de façon nouvelle. Benoît XVI, par exemple, alors, Jean-Paul II a parlé du défi écologique, c'est le premier qui a parlé d'écologie humaine. Benoît XVI a inscrit le défi écologique dans une perspective anthropologique et morale que tout le monde connaît, en abordant les thèmes de la famille, de la bioéthique, etc. Dans son discours au Bundestag, il a montré que la plaie du monde moderne, la crise actuelle, est l'instrumentalisation de l'homme et de la nature à des fins économiques et politiques. Et quand il a écrit son encyclique Caritas in Veritate, tout le monde s'attendait, a été annoncé à ce que ce soit une encyclique écologique. Bon, elle n'a pas été écologique au sens strict, mais ça montre qu'il y a dans le magistère une préoccupation écologique depuis longtemps, mais cette fois, le pape François, lui, il a voulu l'aborder de façon plus directe, telle qu'elle est comprise par l'opinion dominante, notamment dans sa dimension culturelle, technique et politique. Pour le pape, c'est sa méthode, il s'agit d'entrer en dialogue avec le monde moderne et de conférer au processus de sensibilisation écologique une dynamique nouvelle. Ça, c'est la présentation de l'encyclique qu'en fait le cardinal Müller, qui est le président de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ma thèse est que par dynamique nouvelle, il faut entendre, on est entre nous, recadrage pédagogique. Plus positivement, le pape veut pousser l'écologie dans ses retranchements, l'écologie telle que l'opinion dominante est écologique, il veut la pousser dans ses retranchements pour l'inviter à la cohérence. Bref, le danger du moment auquel le pape veut répondre est triple. Il y a la pollution de la création, le fait de façon assez
réductrice, évidemment, la pollution de la création, la pollution de l'homme et la pollution de l'écologie elle-même. Je crois qu'on peut le dire. Pour les chrétiens que nous sommes, je vais être un peu cru et dit de manière plus politique, cela signifie que les compagnons de route de l'écologisme dominant sont invités à ne pas devenir les idiots utiles d'un mouvement de pensée et d'une nébuleuse aux ramifications multiples, qui peut inspirer de saines remises en cause, mais aussi entretenir des dérives idéologiques parfois gravissimes, comme par exemple le malthusianisme onusien qui s'exprime dans son projet de transformation éthique mondiale avec le plan de développement durable pour le millénaire dont vous avez entendu parler. Nous en parlons dans le prochain numéro de Liberté politique. Alors cela dit, le pape ne procède pas en donneur de leçons ou en redresseur de tort. Il le fait en bon jésuite. Il s'agit pour lui de proposer une vision philosophique et théologique de la création et qui s'exprime, qui se présente dans le développement d'une nouvelle synthèse qui dépasse les fausses dialectiques des siècles passés. Donc il veut répondre de façon assez ouverte et honnête et positive aux interrogations du temps présent. Je vous propose donc d'articuler mon analyse en deux temps. D'une part, parler de la crise écologique telle que le pape en parle et telle qu'il l'analyse, et ensuite les réponses à cette crise que l'on peut lire à travers ce que l'encyclique a enregistré et ce qu'elle propose. Alors c'est ici qu'il faut dire un mot sur la méthode du pape François. Laudato Si commence par un diagnostic qui rejoint la prise de conscience écologique sur les dangers qui menacent la planète. François a voulu que l'encyclique soit structurée ainsi. Il s'appuie sur le constat, sur le diagnostic. Lors d'un échange que j'ai eu au Conseil pontifical Justice et Paix, qui était le principal rédacteur de l'encyclique, vous savez comment sont rédigés les grands textes pontificaux, hein. Le pape intervient plus ou moins, il met sa dernière main au texte, mais il y a des collaborateurs qui travaillent. Là, c'est le Conseil pontifical Justice et Paix qui a été le principal rédacteur. On avait au départ prévu de faire un exposé de la théologie de la création, de la philosophie de la création, qui dans la pensée de l'Église, pour répondre à la prise de conscience écologique d'aujourd'hui. Et c'est le pape qui a voulu, qui a renversé un peu la structure du texte proposé pour qu'elle démarre par ce constat, ce diagnostic. 12 premiers chapitres sur les aspects particuliers de la crise écologique, comme le réchauffement climatique, le problème de l'eau, le déclin de la biodiversité, la dégradation de la qualité de la vie, mais aussi de la justice sociale, du sentiment d'appartenance, les difficultés à trouver des réponses globales, le creusement des écarts entre les riches et les pauvres, etc. Le problème, c'est que tout le monde s'est arrêté à ce premier chapitre et n'a pas voulu aller voir plus loin. Alors on en a fait des gorges chaudes, en disant c'est formidable, le pape nous comprend, il est d'accord avec nous, etc. Mais déjà, au niveau de ce chapitre lui-même, il me semble quand même qu'il y avait matière sans doute à débat et à discussion, mais des nuances quand même très explicites, ainsi sur les questions humaines, sur la question des causes humaines du réchauffement climatique. Le pape renvoie dos à dos la foi inconditionnelle et exclusive des partisans absolus du progrès, de la science et de la technique, où l'on peut retrouver certains climato-sceptiques ultra, je crois qu'il n'y en a pas ici dans la salle, mais il y a vraiment une dérive de ce côté-là, et puis ceux qui professent la théorie selon laquelle l'homme serait le grand perturbateur dans l'harmonie de la nature, où l'on retrouve plutôt ce que l'on appellera les climatolâtres, par exemple. Mais ce qu'il faut retenir à ce stade de la démonstration, c'est que le pape rentre en résonance avec la critique systématique de la pollution de la planète, qu'il soutient l'aspect positif de cette critique, je cite, « Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et dans la capacité humaine, une partie de la société est en train d'entrer dans une phase de plus grande prise de conscience. » Et le pape partage donc avec le monde cette prise de conscience. En bon jésuite, il la reformule, il l'épouse en quelque sorte pour l'analyser et l'orienter de telle sorte qu'elle ne s'arrête pas en chemin,
qu'elle a jusqu'au bout de sa démarche. C'est la méthode du judoka qui accompagne le mouvement de son adversaire ou de son protagoniste, éventuellement pour le terrasser. Alors, une fois posé le constat, quelle est l'analyse? Pour le pape, la crise écologique est l'éclosion ou la manifestation extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité. La crise écologique est une crise de la modernité. Et donc toute l'encyclique va être une réponse à cette crise écologique en tant qu'elle est une crise de la modernité. Dans ce cadre, nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain. Ça rejoint le propos de Jean Sobrier sur l'homme être de relation, sur l'anthropologie de la relation. Autrement dit, la dimension sociale de l'homme et sa dimension transcendante, son ouverture, ce que le pape appelle son ouverture au tu divin. Pour le pape François, la cause principale de cette crise, ce qu'il appelle la racine humaine de la crise écologique, vient de cette tentation historique de l'homme à se croire le principe et la fin de sa propre puissance, notamment à travers le mythe de la technique du progrès, ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Le pape ne condamne pas le progrès, pas plus qu'il ne condamne la croissance d'ailleurs. Il veut qu'elle soit régulée, qu'elle soit répartie, qu'elle soit positive. Depuis l'origine du monde, il y a un progrès qui libère et un progrès qui est asservi. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est la capacité d'autodestruction de l'homme par l'homme atteint par la technique. Et la crise de modernité, elle s'exprime ici. Il y a un auteur qui est très largement cité dans cette encyclique, un auteur laïque, qui s'appelle Romano Guardini, un théologien, un philosophe. Ce qui est très intéressant, c'est que ce philosophe et ce théologien, allemand, comme son nom ne l'indique pas, a été un des maîtres du pape Benoît XVI, mais que le pape François a beaucoup lu, et on retrouve chez Guardini une critique de la modernité à travers la recherche de la toute-puissance de l'homme, qui rencontre aujourd'hui une certaine impasse, mais dont l'humanité semble évidemment prendre conscience peu à peu, même si elle reste dans la logique de son subjectivisme. C'est ce que le pape va essayer de traiter dans l'encyclique. Le problème fondamental, le plus profond, explique le pape, est la manière dont l'humanité assume la technologie, le progrès, son goût pour la puissance, comme un paradigme homogène et unidimensionnel, autrement dit, idéologique et totalitaire. Cette démesure anthropocentrique, qui s'exprime à travers un relativisme pratique, pousse les hommes à s'exploiter les uns les autres comme de purs objets. Numéro 123. D'où la question éthique essentielle. S'il n'existe pas de vérité objective, ni de principe solide, hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de nécessités immédiates, on est vraiment dans de la morale ici, quelles limites peuvent avoir la traite des êtres humains, la criminalité organisée et toutes les formes de pollution actuelles, environnementale, morale, le narcotrafic par exemple, le travail des enfants, etc. Bref, pour le pape, la cause première et fondamentale de la crise écologique est le subjectivisme de la modernité, son égoïsme, sa démesure, ses idoles, l'argent, la puissance, etc. Alors une fois qu'on a dit ça, quelle est la réponse à cette crise de la modernité? Il y a la réponse de l'écologie moderne, de l'écologie contemporaine, et puis il y a la réponse proposée par l'Église, ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Il y a évidemment une convergence en partie dans le diagnostic, mais aussi dans l'intention, et c'est ce travail auquel on est invité à participer pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience aboutie qui nous permette de rendre l'écologie intégrale la plus partagée. Je vais quand même aller assez vite maintenant parce qu'on a beaucoup évoqué ces questions, mais les réponses partielles de l'écologisme qui sont critiquées par le pape aujourd'hui, elles prennent trois formes. Il y a ce qu'on appelle ce que le pape lui-même appelle le biocentrisme, qui est une forme de panthéisme.
où l'homme est un être parmi d'autres qui procéderait des jeux du hasard ou d'un déterminisme physique, ce qui ferait qu'une conception de l'homme qui méprise en lui ses capacités de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité, avec deux risques, hein, l'atténuation dans les esprits de la conscience des responsabilités morales et puis la chosification de l'homme. L'écologisme sans homme et sans Dieu, c'est un peu la même chose qui nous conduit, ça a été cité, à un individualisme romantique, nostalgique, déguisé en beauté écologique et un enfermement asphyxiant dans l'immanence. Jean Soubrier a cité ce passage, numéro 119. Et puis l'écologisme technique et sécuritaire, qui peut offrir des mécanismes de protection intéressants, mais superficiels, qui s'en tiennent aux symptômes, qui ne résolvent pas le problème en profondeur, et qui ne transforment pas l'homme. La réponse de l'écologie intégrale, elle est triple, elle est à la fois sociale, morale et spirituelle, parce que tout est lié. L'écologie intégrale décentre l'homme de lui-même, elle est la juste réponse à ce biocentrisme, à l'écologisme panthéiste, la planète, le climat avant l'homme, et technique, limitée au sens administratif, fiscal ou politique, qui ne procède que par la contrainte. Il n'y a pas deux crises séparées, dit le pape, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Quelques repères de cette écologie sociale, et ça c'était tout le propos de Jean-Yves Naudet tout à l'heure. Le pape rappelle les grands principes de l'anthropologie politique défendue par la doctrine sociale de l'Église, la référence à la loi morale naturelle, qui est quand même pas neutre quand on parle d'écologie, mais c'est ce qui conduit aussi, avec le respect de la personne humaine, à la condamnation de l'avortement. On aimerait bien que nos écologistes qui applaudissent le pape François le reconnaissent. Le respect du principe de subsidiarité, la destination universelle des biens, je n'y reviens pas. Le pape reprend les grands principes clés de la méthode de la doctrine sociale de l'Église, que je trouve très éclairant, dont Jean-Yves Naudet a déjà parlé en d'autres temps. Le tout est plus grand que la partie. Ça, ce sont des principes que vraiment je vous invite à méditer, que le pape avait déjà développé comme cardinal avant d'écrire son exhortation apostolique. Et je trouve qu'ils sont vraiment lumineux. Le tout est plus grand que la partie, c'est la primauté du bien commun, facile à comprendre. L'unité est supérieure au conflit. Dans l'encyclique, c'est ce qu'il emploie comme concept pour montrer la bonne articulation qu'il doit y avoir entre économie et politique. Pour conclure que c'est la politique qui doit gouverner l'économie, et non pas le contraire. Le temps est supérieur à l'espace. C'est-à-dire que l'immédiateté de la politique est une fausse voie, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Dans d'autres mots, il dit que le processus est préférable au pouvoir. La recherche du pouvoir pour le pouvoir est une impasse. En revanche, mettre les hommes en mouvement pour progresser vers le bien, ça c'est la noblesse de la politique, c'est du service politique, et c'est une méthode qu'il faut retrouver. Quatrième principe, le réel est supérieur à l'idée, ça c'est la condamnation des idéologies qui ne servent pas le bien commun. L'aspect moral de l'écologie intégrale, c'est l'invitation au changement personnel, je ne développe pas. Et enfin, l'écologie intégrale est spirituelle, car si l'on analyse bien les racines modernistes de la crise écologique, c'est l'athéisme du monde contemporain, dont on voit les ravages tous les jours, parce qu'ils conduisent à une forme de désespérance d'un côté et une fuite en avant du pouvoir pour contraindre l'homme à obéir à des lois qui ne font que chercher à compenser cette espèce de subjectivisme pratique sans limite. Le pape invite le monde moderne donc à reconnaître et à partager la conscience d'une origine commune, une appartenance mutuelle pour progresser vers le bien commun. Là, je dois citer un passage un peu long, mais pour conclure,
Si au commencement, dit le pape, l'éducation environnementale auquel les hommes sont sensibles était très axée sur l'information scientifique ainsi que sur la sensibilisation et la prévention des risques environnementaux, à présent, cette éducation tend à inclure et doit inclure une critique des mythes de la modernité. Individualisme, progrès indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles, fondée sur la raison instrumentale. Elle tend également à s'étendre aux différents niveaux de l'équilibre écologique, au niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants et au niveau spirituel avec Dieu. L'éducation environnementale devrait nous disposer à faire ce saut vers le mystère, avec un M majuscule, à partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond. Ainsi, nous trouvons dans l'encyclique Laudato Si, je conclus, un véritable mouvement de sympathie pour la prise de conscience écologique, mais cette prise de conscience écologique, en elle-même, s'il est une critique inquiète des dérives scientistes et matérialistes de la modernité, elle reste soumise à une véritable impuissance, et elle sera toujours soumise à une véritable impuissance tant qu'elle ne sortira pas résolument des impasses du relativisme pratique de cette modernité, de son utilitarisme moral et scientifique qui exalte la toute-puissance de l'homme contre l'homme, et notamment du plus faible. Ça, c'est ce que le pape François lui demande, et c'est ce qu'il me semble que le pape François veut dire dans son encyclique, et je vous remercie de votre attention, espérant que vous partagez cette lecture de ce fil directeur de l'encyclique. Deux brèves remarques, et puis on va passer à la discussion. D'abord sur le paradigme technocratique qu'a rappelé Philippe et qui est au cœur de l'encyclique. C'est en fait un thème très ancien qu'on trouve dans beaucoup de textes de l'Église, y compris chez Benoît XVI, aussi quand il critique l'idée que si une technique a une fin utile, une fin bonne, cette fin justifie les moyens. Et évidemment, l'Église ne peut pas accepter cette vision, qu'il appelle lui de paradigme technocratique, dans lequel, si la technique a de bons résultats, alors elle est bonne en soi. Et on peut imaginer beaucoup d'applications. Soigner une personne, c'est une fin qui est évidemment bonne. Si pour soigner une personne, on est amené à détruire des êtres humains, vous comprenez bien que la fin ne peut pas justifier les moyens. Et je crois que c'est ça qui est en arrière-plan. Et sur le deuxième point, là, je pense que Philippe partagera mon idée, parce que je vais faire un peu de pub pour la revue, Liberté politique. Je rappelle que notre colloque précédent, dont les textes sont publiés dans la revue, portait sur l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, et les 4 éléments qu'il a cités à la fin, le temps est supérieur à l'espace, l'unité supérieure au conflit, sont au cœur de ce texte. Alors, ce n'est pas une encyclique sociale, c'est une exhortation apostolique, mais en réalité, c'est un texte extrêmement riche, et les passages sur lesquels vous pouvez passer rapidement, forcément, sont tout à fait intéressants et méritent réflexion, et vous les trouverez développés donc, dans le numéro, je ne sais plus lequel, mais de la fin de 2014, sur ce texte. Voilà.